Salut les petits loups! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus sérieuse, je dirais. J'ai décidé de vous parler un peu, de vous donner quelques conseils en fait concernant le télétravail. Comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé, de nombreuses personnes, y compris moi, donc les plus chanceuses d'une certaine façon, se sont retrouvées du coup en télétravail. Moi personnellement, typiquement, à la limite, le maximum que je pouvais faire à l'époque, c'était 2 jours maximum. Parce qu'après, j'en pouvais plus tout simplement. Donc c'était compliqué, j'ai dû m'adapter. Heureusement, mon entreprise, enfin l'entreprise dans laquelle je travaille, accepte énormément le télétravail et on était déjà très open à propos de ça et c'était déjà très utilisé même avant le confinement, donc ça a plutôt été en termes d'organisation je dirais. Mais le côté voilà, organisation chez soi quand on doit faire du télétravail vraiment toute la semaine, là ça a été un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager avec vous mes tips, en tout cas mes conseils pour passer du télétravail un peu bof à un télétravail beaucoup plus cool et surtout plus efficace. C'est parti! Premier tips, c'est déjà trouvez-vous un espace calme, lumineux et si possible dans lequel vous pouvez vous isoler. Parce que oui, moi personnellement, j'ai commencé le confinement, je me suis dit YOLO, tu peux te mettre où tu veux, donc je me suis foutue sur le canapé et malheureusement, mon copain qui ne travaillait pas, le chat et puis tout ça, franchement je vous dis pas bonjour les passages, bonjour la tentation de la télé parce que mine de rien on a envie de se la mettre voilà en se disant oui ma concentration est tout à fait correcte etc. Mais no way, c'est impossible de se concentrer avec la télé. Donc clairement voilà, il fallait absolument que je trouve un endroit posé etc. Il se trouve que malheureusement j'ai pas forcément d'espace moi aujourd'hui dans notre appartement pour m'isoler vraiment. Mais il se trouve que je me suis du coup créé un petit espace quand même bureau. Ce qui m'amène du coup aussi à mon tips numéro 2, donc deuxième conseil, aménager du coup son espace de travail. Alors hyper important, comme je disais tout à l'heure, moi je me mettais sur le canapé au calme etc. Mais clairement c'est absolument pas conseillé. En plus je pose de temps en temps du coup mon PC sur la table basse et du coup je me retrouve recroquevillée comme ça. Du coup je vous dis pas bonjour les douleurs lombaires etc. Enfin franchement, sachant qu'il fallait continuer le télétravail pendant encore un petit moment, c'était clairement pas le bon plan. Donc j'ai fini par me créer un petit espace dans le salon, donc télé éteinte où je me concentre etc. J'ai créé mon petit espace, trouvez-vous un bureau, une table et si possible une chaise à peu près adaptée, ou en tout cas si c'est pas une chaise adaptée de bureau, trouvez-vous un coussin. Parce qu'on est d'accord que chez nous, il n'y a pas tout le matériel adapté, enfin, c'est tout à fait logique. Et puis moi, personnellement, une chaise de bureau, je trouve ça très moche. Enfin bon, il doit y en avoir des très belles, hein, je sais pas, j'imagine, mais bon, bref. Typiquement, voilà, j'ai dû me débrouiller, me créer un petit espace. Une chaise tout à fait correcte, du coup à la même hauteur, du coup, pour avoir une bonne hauteur entre guillemets sur mon PC. Et puis voilà, je vous encourage du coup à bien faire ça, parce que du coup au moins voilà, mieux vous êtes installé, mieux vous allez travailler et mieux vous allez vous sentir surtout à la fin de la journée. Tips numéro 3, donc conseil numéro 3, n'hésitez pas à faire des pauses. Et oui, surtout parce que en fait en télétravail, on a tendance à rester vraiment toute la journée sur nos écrans. Et vraiment à pas penser à faire des pauses quoi, puisqu'on se dit de toute façon j'irai où? J'irai faire quoi? En confinement clairement, en plus on pouvait même pas sortir, clairement ça a été vraiment compliqué. Moi j'encourage surtout énormément les gens à bouger. Bougez, faites des étirements, marchez un petit peu dans votre appartement ou votre maison et voire même n'hésitez pas à sortir maintenant qu'on peut, 5 à 10 minutes par jour, voilà. Même voire même plusieurs fois par jour, moi je conseille, au contraire ça fait du bien et en plus comme il fait beau en ce moment, vous faites le plein de mélatonine, de vitamine D et ça va en plus vous aider à mieux dormir le soir. N'hésitez surtout pas à faire ça et puis même tout simplement vous allez récupérer en concentration, vous allez vous sentir un petit peu mieux et puis aussi pour clairement les douleurs lombaires, il faut se bouger un peu les fesses parce que rester assis toute la journée c'est un peu compliqué. Tips numéro 4 qui m'a permis aussi voilà, de mieux m'organiser et de mieux gérer tout ça, c'est surtout d'essayer de garder un rythme, le même rythme que j'avais au boulot. C'est-à-dire que en gros, voilà, je suis quelqu'un quand même du matin, donc je me lève plus tôt, je me lève tôt pour aller travailler normalement. Et là, pareil, j'ai essayé de garder exactement le même rythme
histoire en fait voilà de garder mes habitudes. Et alors, du coup en termes d'organisation ça permet en fait vraiment de simplifier les choses, c'est-à-dire qu'on fait comme à nos habitudes. Je vais vous donner un exemple. Si vous aviez l'habitude de prendre votre douche le matin avant le confinement, bah essayez de garder ça pour ensuite commencer votre journée le mieux possible. Ce genre de choses peut vous aider du coup à vous sentir mieux et surtout aussi essayez de garder la même organisation que vous aviez l'habitude. Par exemple, vous faites tel type de choses le matin et autre chose par exemple l'après-midi. Essayez de conserver ça parce que ça va vous aider de toute façon à rester concentré pendant cette journée de télétravail. Cinquième tips, et hyper important, cinquième conseil, communiquer avec votre équipe. Ça va de soi, mais au final, avec le confinement, on a vraiment perdu l'habitude de parler à nos collègues, ou même tout simplement, nos collègues, notre équipe. On a perdu l'habitude, voilà, de communiquer avec eux, en se disant de toute façon, on est tous logés à la même enseigne, on ne se parle plus. Donc moi personnellement, je trouve ça très très dommage. En plus aujourd'hui, nous sommes dotés d'outils informatiques qui nous permettent d'échanger en visio, etc. Et je pense que c'est tout à fait, de toute façon c'est utile tout simplement pour des réunions, ce genre de choses hyper importantes. Mais c'est également utile, comme vous avez pu le faire comme moi, on a bien utilisé tout un tas de systèmes de visio pour pouvoir se faire des apéros entre amis, entre familles. Donc n'hésitez pas à reproduire ce genre de choses avec vos collègues. Moi personnellement, c'est ce que je fais avec mon équipe. Tous les matins, je les retrouve pour un café, comme si nous étions en fait dans la cuisine au bureau. Et en fait voilà, on parle de tout et de rien, nous avons notre café en visio et ça nous permet voilà d'échanger. Et ce lien humain, il manque énormément en télétravail et il faut surtout pas le négliger. Donc très 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 important, n'oubliez pas de communiquer. Et voilà, donc c'était mes 5 tips pour un meilleur télétravail, pour se sentir mieux dans cette période un peu étrange. Mais ces différents conseils en tout cas m'ont aidé énormément, m'ont fait un bien fou aussi, puisque du coup j'arrive à mieux gérer, je suis moins fatiguée pendant mes journées de télétravail. Et puis voilà, je me sens quand même un petit peu moins seule également. N'hésitez pas à les réappliquer. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dites-moi surtout si vous aussi vous vous sentez un peu perdu dans tout ça, si pour vous vous aviez l'habitude de travailler en télétravail ou pas, si au contraire vous trouvez que c'est même mieux, n'hésitez pas à me dire tout ça en bas, je répondrai avec joie et puis ça me donnera d'autres avis et ça me ferait plaisir. J'espère que ces vidéos de ce type vous plaisent et j'espère en refaire d'autres, donc n'hésitez pas à me dire aussi voilà, si ça vous plaît et si vous voulez continuer ce genre de vidéos. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes différents réseaux sociaux que vous trouverez juste après. Et puis on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!